Parmi les autres réglages qui permettent d'anticiper la préparation de l'image, et donc son traitement, il y a le réglage de la netteté. Alors la netteté, c'est un réglage qui se trouve bizarrement ailleurs que dans le menu image réglage. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il soit situé là, mais en regardant bien, vous n'avez aucun réglage en rapport avec la netteté. Donc ici, on est un petit peu embêté. Alors, je vais simplement vous indiquer où ça se trouve. Pour une fois, on va passer par le menu filtre. Alors c'est un sujet qu'on développera dans d'autres séquences, hein, ne soyez pas inquiets là-dessus. Mais par rapport à ma problématique de départ qui est le traitement et la préparation de l'image, je vais aller dans le menu filtre pour demander ici, dans accentuation et renforcement, donc filtre, renforcement et accentuation, je vais demander d'améliorer la netteté de cette image. Donc on pourrait penser que la photo est nette. Alors bien sûr, il y a des effets ici de flou progressif, mais vous voyez qu'ici, il y a quelques fleurs, notamment les deux fleurs centrales ici, qui sont relativement nettes. Mais en fait, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'elles sont nettes, certes, mais peut-être pas autant qu'on pourrait l'imaginer, et plus elles seront nettes finalement, plus elles vont ressortir par rapport aux fleurs qui sont floues. Donc moi, j'ai besoin d'accentuer un petit peu cette sensation de netteté, et donc pour cela, je retourne dans le menu Filtre, Renforcement, Accentuation, et dans ce filtre d'accentuation, je vais avoir ici une petite fenêtre qui me permet, en zoomant ou en dézoomant ici, d'avoir une vue un peu plus globale de ma fleur, et en tout cas de viser, si je puis dire, la partie de la photo qui m'intéresse. Donc je pourrais par exemple estimer que cette partie de la photo est intéressante en termes de netteté, et pour le moment, j'ai pas la sensation qu'il se soit passé grand chose, tout simplement parce que je vais devoir augmenter un petit peu le gain et le rayon qui se situe ici, pour accentuer naturellement ce réglage. Donc je pense que c'est facile de comprendre que si je réduis tous mes curseurs à 0, je vais avoir un rendu qui est parfaitement similaire à l'image d'origine, mais ça va changer au fur et à mesure que je vais monter. Et là, petit à petit, alors c'est pas encore flagrant, en montant à la fois le gain et le rayon, progressivement, je vais commencer à avoir une légère amélioration du gain qui est encore insuffisante. Donc pour ça, je vais encore augmenter ces réglages-là. Et vous voyez que petit à petit, on commence à voir un changement ici. Et en fait, pour bien comparer le avant et le après, moi ce que je vous invite à faire, parce que c'est le plus sympa finalement, et c'est assez intuitif, c'est de cliquer sans lâcher pour voir l'image telle qu'elle était avant, et de lâcher votre souris, et là vous commencez à voir déjà un léger décalage en termes de rendu, avant, après. Donc ça va encore évidemment se voir au fur et à mesure que je vais encore monter les réglages, et là on commence vraiment sensiblement à voir le gain de la netteté, où les contours sont plus marqués, et le rendu est plus subtil. On le voit vraiment à tous les niveaux, au niveau de la tige, au niveau du dessin de la fleur, etc. Alors là aussi, il faut être un peu raisonnable et se dire que, au-delà d'un certain seuil, évidemment, vous prenez le risque d'avoir une netteté exagérée et qui finalement ne vous donnera pas l'effet escompté, puisque si vous exagérez la netteté, ce qui va se passer, c'est tout simplement un rendu de type totalement différent de ce que vous escomptiez, c'est-à-dire un effet graphique aléatoire et non pas un gain de netteté. Donc moi je dirais qu'il faut évidemment être prudent à ce niveau-là, ça dépend évidemment du départ et du degré de flou de votre image de départ, qui sera plus ou moins nécessaire d'accentuer évidemment en fonction du rendu final que vous souhaitez obtenir. Voilà, donc là vous voyez on est sur quelque chose d'assez satisfaisant. Donc la case d'aperçu que j'ai là va me permettre d'avoir une vision globale de ma photo finalement. Et là on voit qu'on a quand même sensiblement amélioré la netteté de la photo. Alors je termine rapidement sur cette notion de seuil qui est toujours à 0 chez moi. Alors le seuil pourrait vous servir dans le cas où vous auriez un petit peu exagéré le gain et le rayon. Alors me direz-vous, autant en faire un peu moins et du coup on n'aura pas besoin de régler le seuil, mais juste pour info quand même, le seuil, si je le teste ici, va me redonner un peu de flou. C'est-à-dire que ça va en quelque sorte limiter les effets de crénelage, c'est-à-dire limiter les effets de pixels, si je puis dire, en adoucissant en quelque sorte sans trop enlever de la netteté, même si vous avez le sentiment que ça devient un peu flou, mais le seuil a pour vocation de limiter un petit peu l'effet de crénelage et donc de légèrement adoucir les contours. Alors bien évidemment, soyez
prudent, n'en mettez pas trop, sinon l'effet que vous avez gagné d'un côté, vous le perdrez de l'autre. Donc c'est pas utile de trop monter le seuil, hein, vous le montez légèrement. L'idée est de légèrement accentuer le crénelage. Voilà. Et ensuite je joue seulement sur le rayon, sur le gain, pour obtenir un rendu satisfaisant. Voilà, donc première proposition, le réglage de la netteté pour encore améliorer le traitement global de l'image.